prédication biblique de la parole de Dieu, lecture, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 47. Maintenant, dans Acte 1, verset 8, là, Jésus, juste avant qu'il était retourné monter dans le ciel, il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux confins du monde. Et 10 jours après, Jésus qui fait une déclaration ça, si vous devez recevoir le Saint-Esprit dans un jour historique qui a existé dans l'histoire de l'humanité qui est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte là, c'était le premier jour de la semaine. Et en même temps, c'était le dernier jour de la fête des semaines pour les Juifs. Et ces jours, ça a, bon Dieu, Gabriel, manifesté sa toute puissance pour la première fois sur la terre, sur un groupe de monde qui était croyant dans Christ, qui était croyant dans lui. Pendant Judas là, si tu joues ça, le jour Pentecôte là, tout le monde n'a pas recevoir le Saint-Esprit, même les enfants là, parce que cette promesse là, est faite pour tout le monde qui croit dans Christ, il va faire distinction des dimensions physiques. Et tellement c'est le Saint-Esprit en action dans l'église de Jésus-Christ depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église. C'est que la mission du Saint-Esprit dans l'église, avec l'église, pour l'église, n'est pas encore terminée. Nous chacun ensemble avec moi là de près et de loin pour accepter Christ et vous connaissez promesse ça de faire pour nous tout. Parce que l'apôtre Pierre dans sa prédication première pour l'inauguration de l'église, il dit promesse ça il fait pour nous, il fait pour petit nous, il fait pour tout ça qui est au loin, qui va ajouter dans cette assemblée un aussi grand nombre qui est mailli. Donc, bon Dieu, pas faire exception ni acception par rapport à tous ses enfants. Bon Dieu n'a gagné un enfant préféré à l'exception de Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, tout le monde qui accepte Christ, qui vient petit bon Dieu, même bénédiction, bon Dieu, il va là pour tout net. Ça dépend des fois où chaque gagné pour capable bénéficier de cette bénédiction spirituelle venant de la parole de Dieu. Parlant de la Pentecôte chrétienne, eh bien c'est comme si nous avons que le jour de la Pentecôte, c'était le jour de la Pentecôte collective. La Pentecôte collective. Pentecôte collective là, c'est lorsque tout chrétien étaient réunis dans la chambre dans la ville de Jérusalem, ils ont tous recevoir cette même puissance. Ils n'ont pas recevoir plus que l'autre. Ils n'ont pas recevoir, capable dire, plus profond que l'autre. Ils ont tous recevoir cette puissance. Et les mondes venus, ils ont chaque chrétien, il y a un petit feu sous tête, une petite flamme de feu, comme des lampes de feu qui étaient reposées sous tête en général. Ça, c'était la Pentecôte collective. La Pentecôte collective qui venait, il y a une Pentecôte, nous sommes capables de dire, qui est historique, parce qu'elle est faite une fois pour tout. À part de ce jour de la Pentecôte, dans l'histoire de l'Église, pas gagné un jour comme ça encore que tout le monde qui a prié dans un lieu de recevoir cet esprit comme ça. Donc je t'ai fait façon de faire là, comme un jour unique, un jour sans pareil, pour te donner naissance à une collectivité de croyants, à une collectivité de peuple qui te croit dans lui. Et ça faut rejoindre Ésaïe 66, verset 8.
Libre a dit, c'est une chose qu'on jamais entendu dire qu'une chose pareille pour une nation prendre naissance dans un jour, pour un peuple prendre naissance dans un seul jour. Ça n'a pas fait littéralement, ça n'a pas fait socialement, ça n'a pas fait humainement. Parce que chaque individualité qui fait, chaque monde qui fait, lui passer par le sein d'une femme, à moins que femme n'a peut-être fait plusieurs timons, nous comme ça existe dans l'histoire, mais quelle que soit la quantité de timons qui est fiable à faire, il n'a qu'à faire 50 timons d'un coup, il n'a qu'à faire 25, il n'a qu'à faire 30, il n'a qu'à faire plus. Et voilà que, mais le texte l'a dit, une nation prend naissance un jour. Ça c'était la nation divine, le peuple de Dieu, dont Dieu a naissance à une collectivité des gens qui étaient croient dans Christ. Et c'était même seulement de croire dans Christ. Je compte contre la recevoir puissance ça. Et ça fait nous dire que question a fait cet esprit, il a parlé dans ce thème, il y a un rapport seulement chrétien qui sauvé déjà. Donc peut-être, si on est ça là, on pourrait qu'on sauve, ou accepter Jésus-Christ dans la vie, ou recevoir le Saint-Esprit, ou capable peut-être pas grandir, ou capable peut-être pas expliquer, et parce que ou capable de pas recevoir même dans les premiers chrétiens de l'église et les jours de la Pentecôte recevoir un petit qui fait sous tête, ou capable peut-être pas trouver un petit qui fait poser sous tête, ou capable peut-être pas comment te sentir le jour que cet esprit est entré dans la vie, mais ça que nous comprenons, depuis que tu as accepté Jésus-Christ sauvé par la grâce de Dieu, de recevoir le Saint-Esprit. Il est capable peut-être en pleine manifestation dans la vie, mais au fur et à mesure, il va découvrir dans lui-même une super puissance, une puissance surnaturelle, pour continuer à rendre les témoignages que c'est le monde qui appartient à bon Dieu. Par contre, quand on est chrétien qui accepte Jésus-Christ, on a besoin et demander bon Dieu pour aider à identifier présence cet esprit dans la vie. C'est pour qu'on fait. Parce que cet esprit-là, c'est une nécessité première liée dans la vie du monde qui sauvé. Et dans le même texte, dans 1 Pierre 2, verset 9, Pierre a dit, au contraire, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une race royale, une race, une nation, un peuple plus que un grand monde. Donc, bon Dieu, une nation sur la terre, il y a un peuple sur la terre, et pas seulement l'église locale, mais dans le même esprit de collectivité, il y a une autre collectivité de peuple encore qui est visible, qui sortit dans la Pentecôte individuelle. Alors, il y a la Pentecôte collective qui s'est tout ensemble de recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, il y a la Pentecôte individuelle ou la Pentecôte personnelle. C'est ça, mais on dit j'avais été plus avant sous lit. Parce que le jour de la Pentecôte collective là, il seulement raconte nos actes passés sur le plan historique, mais pas pour nous. Parce qu'on bat là. On y a Pentecôte individuelle ou personnelle là, c'est sur lui qu'on va mettre accent sur chaque grain de monde pour recevoir le Saint-Esprit pour des buts ultimes, pour des buts qui sont très fondamentaux de la part de Dieu. Et ça fait nous faire prier de bon Dieu grâce pour capable d'identifier la présence de Saint-Esprit de Dieu dans la vie, pour sûr que quoi c'est top Saint-Esprit, pour pas aucun doute. Ça c'est pas la foi qu'on fait. Pour qui ça? Parce que c'est la Pentecôte individuelle ou personnelle là, on ne peut pas faire rien dans bon Dieu. On ne peut pas prier droit, on ne peut pas persévérer, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu, on ne peut pas capable l'esprit, on ne peut pas sanctifier, on ne peut pas capable résister aux assauts de Satan, aux tentations. Et c'est ça qu'il faut rejoindre que dernière promesse que Jésus a fait ici avant d'aller. Dernière promesse qu'il a fait en verset 8 là. C'est qu'il peut l'accomplir en premier, après 10 jours,
en termes de première nécessité. Parce que pour mon Dieu, il y a un monde qui parle cet esprit qui travaille dans la vie spirituellement, ils sont un monde qui est nul. Ils sont un monde qui est nul spirituellement parce que il ne peut pas réaliser rien dans mon Dieu. Tout ça l'a fait sans cet esprit, c'est bagage charnel, les bagages lâchés, oui. Sans cet esprit-là, la vente foudroyée dans la mêlée, la perdue direction ciel-là. Cet esprit-là, dans la vie aux chrétiens, individuellement, c'était pour un GPS. Songez, bon, l'aime aux États-Unis, nous sommes à Boston. Et puis, compagnie qui était venu chercher nous, c'est espagnol, il parlait, il ne parle pas l'espagnol. Il y a une adresse, quand il y a programmé adresse là, dans le système GPS là, et puis la machine là, il est devant là, puis il campe. Et puis moi, je me parler, je fais aussi, monter dans le bus là. L'église où nous avons prêché, il a programmé et adresse l'église à numéro, il a mené exactement côté que nous avons allé. Parce que le système GPS là, c'est un système qui permet que l'installation faite dans la voiture n'est pas perdue. Là, pour un rocher, non. Les motos, ils ont flèche là. Nous suivons ça. Donc, on a une chita derrière le chauffeur qui a conduit là. Chaque côté de la machine, on fait une flèche qui a machine dans la direction. L'aile forme pour direction opposée, non, c'est pas ça. C'est pas ça. En plus, il dit, alright, it's good, mais direction pour toi. C'est une nouvelle intelligence pour moi que cet esprit-là, l'aile installe dans l'ouvre et pas qu'à perdu. Là où il prend une direction opposée, la fait tourner et prendre le bon chemin. Et ça fait, c'est pour battre un siècle à vivre là. Pour le chrétien individuellement, pas la Pentecôte individuelle ou personnelle. Parce que les Christ a venu chercher l'église là, programmation faite déjà, connexion faite, en tout même avec Jésus. C'est très bien. Mais c'est cet esprit comme système GPS là, qui a canalisé pour rencontrer avec le Christ dans l'espace, dans les airs. Parce que les Christ a venu chercher l'église là, pas piloter là. Et ça fait parce que nous-mêmes qui croyons en lui, il faut nous partager avec la terre pour la force de la présence de ta nous. Et ça fait, bon Dieu fait nous le don du Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui recevra de cet esprit dans sa vie, c'est lui qui a aidé à faire toutes les préparations spirituelles dans sa vie qui nous va relater. Ça fait semaine ça, chaque soir 5 heures pour 6 heures, nous avons ça que nous allons avoir aujourd'hui, nous allons avoir pendant ce maintenant. Et moi, bon Dieu fait grâce pour parler à une telle conférence biblique. Et sur la telle conférence biblique, on va poser cette question, ça, au même personnel, non? Parce que les débats qui ont été ratés, là, on pour étudier l'administration, pour administrer le bureau, business, etc. Il y a des cours sur la terre où l'administration a échoué dans le main. Il y a des cours la terre, nos formations à prendre où a échoué puis devant ça pour pas rendre compte. Et ça fait dans un siècle, dans un temps, dans une dispensation, c'est le siècle, le temps, la dispensation du Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et cet esprit actuellement lié à travers le monde, même qu'on ne parle pas sentir, mais la travaille en dedans, le monde qui croit en Christ, la travaille dans le but de transformer le caractère de l'humain à l'état divin. Parce que mon collier, par la grâce de Dieu sauvé, mais parmi les vieille nature adamique qui va accuser chaque jour devant mon Dieu, même quand vous voulez faire bien, c'est mal là qui paraît. C'est par cet esprit pour prendre la relève, pour prendre le contre-pied de votre nature humaine, de votre chair. Vous ne pouvez pas aller nulle part avec bon Dieu. C'est pour battre, pour ne pas
panne cet esprit dans la vie, ou de panne cet esprit, vous risquez de rater la rencontre merveilleuse avec Jésus-Christ. Jésus rapporte une parabole dans Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14, la parabole du festin des noces. Ok, on va détailler tout avant, on va lire le texte là. Mais, dans un moment bien déterminé, le roi Jésus montré a fait inspection d'observation dans sa salle là. Il a aperçu un jeune garçon. Il a aperçu un jeune garçon. Il dit, mon ami, comment faire entrer là sans pas habiter des noces? Il va montrer plusieurs, un seul. Ça va sentir que préparation spirituelle dans la vie individuellement doit être faite en tout monde avec le Saint-Esprit pour que pour habiter des noces là sous nous. Et c'est nous-mêmes avec cet esprit qui mettez le sous nous. Par l'étude de la parole, de l'étude biblique, par l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que plutôt nous chrétiens n'avons pas dans toute bagaille, mais pas de cet esprit. Parce que par cet esprit a causé que raté la rencontre merveilleuse avec Jésus. Jésus rapporte une parabole dans Matthieu 25, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Oubliez, dans la Bible, l'huile c'est symbole cet esprit lié. L'huile c'est préfiguration de cet esprit. Donc, 5 vierges folles, vous avez seulement au niveau baptême. Au niveau baptême cet esprit, mais il n'est pas plongé ou baptisé dans le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, il n'est pas pénétré, il n'est pas dominé, il n'est pas nager dans la puissance de cet esprit-là, nager dans l'huile cet esprit-là. Il y a, là au milieu de l'année, on crie à voir s'il est beau. Eh bien, 5 vieilles sages, ils est allé le rencontrer avec les pouvoirs. Pendant toutes ces vieilles folies, tu as joué, tu as perdu du temps, tu as gaspillé le temps, mais il a été emmagasiné et employé dans le bien. Non, mon Dieu, pas même pile temps sous terre. Moi-même comprendre que tout le temps le monde passe sous terre avant nous, son charbon de bois pour convertir. Toute chance, où est nous tout avec moi là, moi là, au premier lieu, où est nous vivants, son charbon de bois pour nous joindre bon Dieu avant que nous fermer. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Vie chrétienne, nous ne pas jouer avec ça. C'est la vie la plus sérieuse. C'est la vie la plus importante. La relation personnelle de l'individualité avec son créateur est d'une importance capitale. C'est ça qui fait que après le jour de la Pentecôte collective, si vous comprenez, saisissez, Dieu prend soin pour chaque graine petite lion morceau cet esprit parle. Dans Romains chapitre 14, verset 12, avant de dire que chacun de nous aura à se présenter devant Dieu pour nous rendre rapport sur notre vie, notre existence. Ça ne veut pas dire que cet esprit de vie nous a fait erreur. Il y a des erreurs, c'est des trucs qui doivent faire parce qu'on est libre, mais leur fini, la ramener au bétail. La ramener dans la réalité de la vie chrétienne. Que cet esprit-là, l'on recevra individuellement dans la vie, lui là pour convaincre de votre identité céleste. Dans le 8, 16, 17, avant de dire que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Cela veut dire que Jésus vient porter à nous-mêmes qui croient en Christ, mon Dieu, un héritage céleste. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit surtout, il est là pour nous aider à gérer cet héritage, pour ne pas le perdre. Héritage ciel là, Christ porte là où nous recevoir par la foi.
cet esprit l'a cheminé, l'a enseigné, l'a formé, l'a informé, l'a éduqué, l'a enseigné. Et regardez, Jésus dit qu'il est tellement fort. Il dit, cet esprit à le recevoir, il n'a pas jamais quitté. Les apôtres dit, pas éteindre cet esprit à l'heure, comparativement à Jésus dit, pas quitter là, on va deux textes pour faire une analyse comparative entre les deux. Parce que la grâce spécifique de Dieu est irrévocable. Mon Dieu béni net, mais il faut qu'à gérer les bénédictions. Il faut qu'à créer les bénédictions. Le Saint-Esprit, c'est le deuxième cadeau précieux de Dieu que nous demandons. Parce que c'est petit bon Dieu recevoir. Mais en tant que petit bon Dieu, vous devez gérer bien papa ou bao. Vous devez gérer monsieur papa ou bao. Vous devez gérer monsieur l'autre papa ou bao. Parce que nous avons une histoire aux femmes qui continuent sur glace par un pédali. Monsieur, il s'est même bien loin dans ma lettre. Il parle de la drive. Donc, dis-moi sur cet esprit où on a la rue, parle de la drive, parce que c'est lui-même qui permet de reconnecter avec Jésus. L'écrivain chercheur, il pas piloter. Et cet esprit, non, il va développer, suivez, une capacité de domination sur la force de la pesanteur. Faites bien attention. Faites bien attention. Là, tout est puissant du Saint-Esprit va développer pour dominer la force de la pesanteur. S'il n'a pas fait ça, l'Église n'a pas qu'à décoller sur la tête pour prendre la direction vers là-haut. Maintenant, comprenez ça, nous allons finir. Je ne vais pas tuer la terre, même comme ça, mais ma plaidé nous pas résister au Saint-Esprit. Depuis l'apôtre Pierre, en l'an 33, ça fait 1993 ou 92 ans. 93 ans. Pour lui, le côté n'a pas là. Tout le monde ça a mouru. Qu'a dormi dans le sommeil de la mort physique. Et parce que cet esprit peut lever tout pour le mettre à Jésus. Toute une multitude d'âmes ça a. Amen, alléluia. Si cet esprit là, c'est pas là toute puissance de Dieu. Comment t'as fait remettre tout le monde à Jésus qui va piler la terre? Il n'y a pas de qui a tombé, pas de qui a échappé en bas contrôle. Même quand Jésus te remettre l'église là, bas le Saint-Esprit de la main à la main, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit tout, la remettre l'église là, bas Jésus à la main, tout l'homme de son retour personnel. Et on va suivre le processus, Jean-Mondial pour aller actuellement. On ne presque pas senti travail Saint-Esprit. C'est l'exercice. Parce qu'il n'y a pas que gros vacarme d'évangélisation, gros croisade, gros série d'activités, mouvement missionnaire mondial, à travers le monde. On presque pas tant de bagages encore. On presque pas de gros mouvements religieux à travers le monde. On presque pas de gros programmes. Même vers l'avion qu'on y a. Il n'est pas trop facile, pour ne pas dire pas trop possible. Technologie à son même géant du siècle. Cependant, cet esprit, l'action dans la vie. L'action dans la vie de bon Christ. Nous sentons présent cet esprit. C'est-à-dire que les découvertes, la fait, non? Réflexion, analyse ou observation, c'est ce qui est lié à l'œuvre dans la vie du croyant, la mettre les points sur les îles de votre vie. Songez à l'école tout petit. Les professeurs finissent par nous dicter. Toujours pas nous quelques minutes pour nous faire le passage ou faire révision. Toi, vous ça? La révision. Pour nous continuer de faire faux. Il y a des mots ou écrits, mots, pas fait pas quelqu'un qui te peur, et c'est pas avec crayon, pas de côté pour effacer, pour écrire encore. Effacer, s'entendez, pour nous repasser vie nous. Pour nous voir que est-ce que nous va attrister cet esprit. Attrister, pas quitter ou non, mais
performance pour le bail là. Il n'est pas bail parce qu'il n'y a pas une collaboration. C'est ce que je reproche parfois. Vous passez plus dans le studio là, dans la zone, dans le pied, dans les cheveux, dans le corps qui va le perdu, que vous passez quelques minutes devant la Bible, devant un professeur. Un professeur fort comme ça, et deux professeurs l'ont sauvé. Le professeur a montré la Bible. Parce qu'avant cet esprit a prend place totalement dans la vie, pour commencer à lire la Bible. Deuxièmement, c'est cet esprit. Il travaille en accord. Il travaille en étroite collaboration. Dans Ephésiens 6, 17, après que Paul va dire cette parole-là, c'est âmes dans cet esprit-là, pour le décortiquer nous, pour le cocher nous, pour le déplumer nous, pour le nettoyer nous, pour laver les âmes dans le filet, dans le dos. Il dit c'est comme une épée qui file tout de bord. Pour éplucher la chair, pour ne pas faire vie Chanel seulement. Attendez, nous avons besoin de Chanel seulement. Bon, je connais vie Chanel. Malheureusement, nous-mêmes, que c'est évangélique, nous connaissons que Chanel, c'est les relations sexuelles avec filles seulement. Parce que pour que tu aies protestant, c'est péché fille à garçon seulement, pas marié ou le péché. Mais hypocrisie, mensonge, paresse, chichado, négligent. Elle n'a pas péché, oui. 5 belles folles, il n'y a pas de sexualité. Il était sage, il était vierge. Mais négligence, je pensais à un temps. Finalement, il a raté la rencontre merveilleuse. Le Saint-Esprit est en action dans la vie de l'Église. Il y a l'Église pas qu'à vivante sans la puissance du Saint-Esprit. Et ne va pas parler de seulement pendant nous réunir là seulement, non. Cet esprit il a l'œuvre pendant la diriger sur le plan collectif, pendant la faire quoi que ce soit, il y a l'œuvre, l'a agité, l'a activé, l'a déployé puissance, mais il n'y a pas qu'à paraître. Ça c'est la première démonstration de puissance de cet esprit-là. Mais pour l'autre travail, il a fait tout dans l'église invisible de Christ de manière individuelle dans chaque grain de monde. Parce que c'est chaque grain de monde qui est intéressé dans Dieu. C'est chaque fille, chaque garçon qui c'est un grain de raisin dans le grappe là. Et il est connecté dans le grappe là. C'est pour alimenter dans la parole, la consoler, la diriger, la orienter. Donc sans le Saint-Esprit, on n'est pas capable de découvrir les profondeurs de Dieu. Dans les Corinthiens, après de cet esprit-là, il sort de toute bagaille, même les profondeurs de Dieu. Cet esprit a une capacité pour entrer en dedans pensée de Dieu, pour prendre sa mondiale pensée de bien, pour comme petit lit, et pour révéler et pour capable